Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage pour la semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Toutes mes excuses également. Ça a été un petit peu un mois compliqué pour moi encore une fois. Bon, logiquement, mai va être beaucoup plus stable et puis surtout, là, ça va commencer à se calmer pour moi. Enfin, ça va faire du bien. Allez, donc, cette semaine pour vous, les Verseaux, vous avez l'énergie de l'ermite. Introspection, intériorité, méditation, approfondissement d'une question. On n'est pas nécessairement dans l'action, bien au contraire, puisque on va prendre le recul nécessaire à une situation. On a peut-être aussi besoin également de s'isoler. On va dans sa grotte, maintenant. Est-ce que vous allez en sortir ou pas? Ça parle aussi de changements, quand même, qui peuvent mettre du temps aussi avant de s'installer. C'est pas parce que l'ermite est là que tout de suite on est au point mort. Bien au contraire, ça travaille en arrière-plan. Ça vient, pour moi, vraiment approfondir une question. Voilà. Ça parle de sagesse aussi, mais d'expérience également. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai. L'équilibre, la nécessité de peser le pour et le contre, sagesse, introspection, un voyage qui prend du temps, qui est long. C'est une transformation intérieure qui prend beaucoup de temps. Ça travaille, c'est ce que je vous dis. C'est positif. Ça peut être votre vie également qui est impliquée. Toute votre vie est concernée. L'arbre, c'est une énergie en tout cas qui est là, qui est ancrée, qui ne bouge pas. Alors que le voyage, c'est un voyage intérieur. Voilà, pour vous. L'arbre et l'étoile, ça parle de santé, ça parle de votre vitalité, voilà, de vous poser. Peut-être que vous en avez aussi besoin, de ralentir également votre rythme. De toute façon, j'ai comme l'impression que ce voyage, voilà, c'est une traversée qui prend vraiment beaucoup de temps. Alors, on va voir un petit peu l'équilibre. Bon, vous avez déjà une très bonne carte, c'est l'étoile. Vous avez la foudre. Il me semble que... Ah oui, j'ai la maison Dieu aussi. Il me semblait bien que je l'avais à l'arrière. Donc il y a... on va voir. Le travail. Approfondir un sujet. Mais c'est comme si que les événements vous y poussaient. Par contre, la maison Dieu comme la foudre, ce sont des événements qui arrivent de façon complètement inattendue, des imprévus. Ça peut être même... ça peut être violent dans le sens où c'est d'un seul coup. Ça peut venir aussi avec une prise de conscience. C'est comme une tempête en mer. Voilà. On se sent ballotté dans tous les sens. Alors, bon. Et le travail, c'est... Peut-être qu'il est nécessaire aussi d'y apporter un intérêt. C'est-à-dire qu'il va falloir, possiblement... comment dire, j'ai l'impression qu'on ferme une porte. Il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être dans votre travail ou le travail n'est pas nécessairement tout le temps pécunier. Ça peut être un travail sur soi. La mort des anneaux. Il y a un changement dans une relation ou dans un contrat. J'ai l'impression que ça vient avec quelque chose d'assez cash, assez brutal. Pour l'arbre, vous avez la lune. Des peurs aussi. J'ai l'impression qu'on dort mal aussi. Oui, vos nuits sont
sont très mouvementés, hein, dans le sens, pas dans le sens que vous pensez, hein. Non, dans le sens angoisse qui remonte, hein. Mais l'étoile est là, ne l'oubliez pas, hein. Ça, c'est vraiment important que vous compreniez qu'il y a une lecture d'abord linéaire, hein, et que la finalité est très bonne. Et même si en lecture verticale, les événements peuvent prendre aussi une tournure différente, le message quand même derrière est important. Voyage, les enfants, c'est comme un nouveau départ, hein, mais oui. Ça peut être dans le foyer. Ça peut être des changements qui interviennent aussi dans le foyer. On vous dit aussi peut-être d'être prudent, possiblement de faire appel à la justice, hein, si vous pensez qu'il y a des choses, des malversations autour de vous, hein. Parce que quand même les anneaux et le diable, c'est comme se retrouver attaché à une situation et ne plus s'en sortir, hein. Alors, la femme, ça peut être de vous faire confiance aussi intuitivement. Ouais. Alors, on va vous donner l'occasion de prendre une décision et d'agir. Parce que l'homme comme le magicien, ça peut être dans vos relations avec une personne. Mais c'est aussi d'abord comprendre les choses intuitivement, hein, les laisser travailler au fond, au plus profond de vous, hein, et à partir de là, vraiment, voilà, utiliser vos ressources. Il y a vraiment un besoin d'indépendance aussi, hein. Il y a vraiment un besoin de liberté. Parce que le magicien face au poisson, c'est comme se saisir d'un poisson, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais entre les mains, ça glisse, hein. On est insaisissable. Et c'est peut-être ça aussi, hein, c'est... c'est avoir toutes les cordes à son arc. On a des facilités, d'accord? Peut-être aussi que la facilité est par rapport au travail, un travail qui se termine, c'est que vous avez peut-être de l'argent devant vous pour pouvoir venir. Bon, sur ça, il n'y a pas de souci. Après, si c'est un voyage qui prend du temps, ne perdez pas de temps, allez directement chercher l'information qui vous manque, hein, parce que il faudrait pas que si c'est un contrat de travail, si c'est ce genre de choses, il y ait manipulation d'informations à votre insu. D'accord? Donc, soyez prudents. Allez vraiment chercher l'info. Allez, les Verseaux. Eh oui. 8 de coupe. Partir, quitter une situation, un départ, et il y a un 2 de coupe. Une reine d'épée. Là, ici, ce sont les anneaux. Mais ces anneaux, ça peut être évidemment contractuel, hein, comme je l'expliquais. La reine d'épée, c'est la femme veuve, divorcée ou séparée. Mais c'est celle aussi qui tranche une situation, qui prend une décision, qui peut-être aussi a également besoin d'éclaircissement. J'ai l'impression avec le 8 de coupe que... et d'ailleurs, ajouter au 10 ou au 2, ça nous ramène au 10. Hein. Donc ça veut bien dire que... Soyez patient. Vous aurez peut-être envie, hein, de quitter une situation, peut-être de vous isoler, hein, peut-être pour réfléchir, pour vraiment peser le pour et le contre.
Ça parle aussi de réconciliation, hein, qu'il est peut-être nécessaire également de parler, hein, d'exprimer certaines choses et pas nécessairement de les garder pour soi, ce que l'ermite a souvent aussi tendance également à faire. Alors, bon, il y a peut-être aussi une séparation suivie d'une réconciliation, pourquoi pas. Mais si ça vient avec une reine d'épée, et comment vous dire, c'est comme si que soit vous, soit l'autre personne, vous exprimez clairement certaines choses et que c'était comme ça et pas autrement, à moins que ce soit vous. Parce que la reine d'épée, elle, oh oui, il y a une libération là ici qui doit se faire. Alors on a peut-être l'impression aussi... La reine d'épée vient peut-être trancher ces fameux liens. Hein. Mais ce sont des liens, j'ai envie de vous dire, pas imaginaires, mais presque, puisque c'est dans votre tête que ça se passe. C'est peut-être se sentir dans l'incapacité aussi de réfléchir, hein, tant qu'on est encore dans la situation. On a peut-être besoin vraiment de prendre de la distance par rapport à quelque chose. 6 d'épée, c'est le voyage. C'est chercher à aller vers un endroit paisible. Peut-être qu'avec la reine d'épée, vous serez amené justement à faire un choix, à prendre une décision. Mais c'est pas une décision facile. Le 9 de bâton, ça va vous demander beaucoup de courage, force, beaucoup de détermination aussi. D'aller puiser peut-être également votre force en vous, hein, pour peut-être traverser cette épreuve. Mais là, la reine d'épée... elle met fin, ou alors elle dit clairement les choses. Mais en général, avec elle, c'est une énergie qui parle, certes, mais qui... Le cœur n'est pas là. La logique, la raison, elle est là. Et c'est autre chose. C'est peut-être aussi ce besoin également de faire une pause. 9 de bâton, c'est la fatigue, hein, qui vient aussi avec. Hein. Fatigue émotionnelle, fatigue physique, mentale, on est peut-être même plus à même là ici de réfléchir. En temps, on a besoin de se détourner de quelque chose, de prendre du temps. Voilà, les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage. Merci beaucoup pour votre écoute. Normalement, la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. J'espère que ça va reprendre un fil un peu plus calme pour moi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.